Un soir.fr. Hey yo, BRV. Vous savez, je reste un petit peu perplexe face aux solutions médicales qu'il me propose. J'ai peur, c'est vrai, de perdre ces moments me permettant de composer pour vous toutes ces proses. C'est à travers l'écriture que je libère une partie de la pression qui est dans ma tête. Disons que c'est un peu mon échappatoire pour me rassurer, comme un acteur porno enchaînant toutes ces levrettes. Je ne sais toujours pas aujourd'hui si l'écriture est un refuge ou un moyen de me confesser. Une chose est sûre, c'est que plus j'avance et plus mes écrits en deviennent mieux structurés. J'ai écrit mon premier texte, savez-vous, en 2008. Un soir de décadence. Aujourd'hui, ils me promettent à travers ce traitement que je ne perdrai pas mon exutoire d'existence. Alors ce soir, j'ai repris mon stylo à plume Waterman et ma feuille blanche qualitative. Je pars du principe qu'on n'écrit pas de belles choses sur un papier que dès le départ on néglige. Il y a certaines nuitées où je les ai griffonnées, je les ai froissées, ces putains de feuilles de vérité. Comme il y a certains aurores où mes larmes coulaient en lisant à voix haute ce que je tentais de vous exprimer. J'ai mené tellement de combats que j'ai voulu solo sans m'appuyer sur qui que ce soit. Des échecs et autres perditions subis de manière répétitive, et cela bien malgré moi. Je n'ai jamais vraiment trouvé les mots pour vous confier ce qui se passe en moi réellement dans ces moments-là. On manque de formulation, la langue française est bien trop pauvre pour vous réciter précisément tout ça. Moi Gaëtan, le bris qui s'aime beaucoup, certains vous diront même un peu trop, parfois. Passant trop souvent pour un abus de lui-même, il en reste néanmoins jamais confiant dans son karma. Il y a quelques jours, ils m'ont expliqué que je fais partie de ces 7% de cette population qui se servent de ces produits stupéfiants comme béquille émotionnelle face au burn-out et dépression. Alors ce soir, j'ai repris mon stylo à plume Waterman et ma feuille blanche qualitative. Je pars du principe qu'on n'écrit pas de belles choses sur un papier que dès le départ on néglige. Il y a certaines nuitées où je les ai griffonnées, je les ai froissées ces putains de feuilles de vérité. Comme il y a certains aurores où mes larmes coulaient quand je lisais à voix haute ce que je tentais de vous exprimer. Comme je l'ai déjà écrit et certainement comme je vous l'ai déjà maintes fois confié, j'ai compris qu'il n'y a pas de grande réalisation sans de grandes concessions en toute vérité. J'ai donc fait le choix cornélien, je vous le confie, de mettre une partie de moi en sommeil, comme si j'acceptais enfin de comprendre qu'il faut mettre un tout petit peu de crème pour éviter l'évidence d'un coup de soleil. Les gens comme moi, un peu particuliers, un peu bizarres, un peu pas dans la norme, se sentent quelque peu regardés, observés, critiqués, compliquant par conséquent la croissance de l'homme. Réussir une partie de mon existence de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et même annuelle, en réussissant à faire de mes nombreux défauts des qualités, serait pour moi juste exceptionnel. Alors que pour vous, ça reste si naturel. Et vous l'aurez compris, je vous ai présenté les quelques mots de ma prochaine lettre au Père Noël.